Eh bien, bonjour à tous. Euh, une petite vidéo pour parler de ce qui se passe avec YouTube et la vape. Euh, ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines, on a eu plusieurs YouTubeurs américains et européens, les britanniques et européens, qui se sont pris des strikes. On a déjà eu en France des youtubeurs français qui se sont fait striker. Et il y a beaucoup de raisons en fait à ces pannes, à ces strikes. Parfois c'est juste à la tête du client, à la tête du faciès, ça peut être un modérateur qui est juste un crétin mais qui a fait excès de sel. Mais vous avez eu Vepin Vivek qui a expliqué un peu en détail ce qui s'est passé, parce que lui, il a eu un strike qui a fait qu'il ne pouvait plus publier de vidéos en une semaine. Donc, ces strikes se produisent pour différentes violations du règlement, et vous avez plusieurs types de règlements. Vous avez le règlement de... Vous avez ce qu'on appelle la community guideline, c'est-à-dire le règlement de la communauté. Et c'est souvent ces règlements de la communauté qui sont à l'origine souvent des strikes, puisque ce sont souvent des utilisateurs qui signalent les vidéos. Donc, quand vous violez un règlement, YouTube considère que vous avez le droit à l'erreur. Donc, la première fois, c'est juste un avertissement. Vous auriez un mail disant, bon, écoute, mec, t'as fait un peu le con. Ne fais pas ça la prochaine fois. Si vous violez de nouveau le règlement, là, vous aurez donc le premier strike qui vous empêchera de publier pendant une semaine, ce qui est très problématique et un peu hypocrite de la part de YouTube, c'est que l'avertissement et le strike arrivent en même temps. Et il n'y a pas vraiment d'explication, que quand tu reçois ce type de notification, on te dit pas exactement ce que tu as fait. Désolé pour le bruit en arrière-fond, mais voilà. Le deuxième strike se produit quand vous violez le règlement dans une période de 90 jours suivant le premier strike. Là, vous êtes banni vous ne pouvez pas publier des vidéos pendant 2 semaines. Et quand vous avez le troisième strike, votre chaîne est supprimée définitivement. Donc, ce que Vepin Vivek a plus ou moins compris, mais je pense pas que ce soit la seule raison, parce que ce qui est trop facile. Donc, ça, c'est la page des community guidelines, des règlements de YouTube, en fait, et vous avez différentes parties. Vous avez la nudity, bon, voilà, contenu à caractère sexuel. Vous avez le contenu dangereux, incitant à la haine, contenu visuel et choquant, voilà, harcèlement, cyberintimidation, spam, etc. Les menaces, voilà, le droit d'auteur, la confidentialité. Donc, quand vous révélez des informations privées, par exemple, l'usurpation d'identifier, les sécurités des enfants et autres règles. Et vous vous demandez, mais où est la vape dedans? Il n'y en a pas. Et en fait, il faut aller dans autres règles. Vous avez le langage vulgaire. Déjà, ça, c'est limite, que moi, j'ai souvent l'habitude d'insulter. Ça fait partie de mon vocabulaire. Voilà, donc tu peux être signalé pour ça. Il y a une vidéo de mes vidéos qui a été supprimée. Donc j'ai déjà un avertissement avec 6 abonnés. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est vous allez dans ça, en fait, dans divers, vous avez dans le lien dans votre contenu. Ok? Donc vous avez des liens dans votre contenu qui sont en fait, YouTube restreint le type de lien que vous pouvez avoir dans votre contenu, c'est-à-dire dans la description. C'est la description qui est visée. Donc, il le dit, voilà, les sites pornographiques, les sites web qui installent des logiciels malveillants, les sites de phishing, tout ce qui est site qui promeut le terrorisme. Bon, voilà.
les sites de pédopornographie. Et c'est le dernier qui nous intéresse, règlement sur les marchandises réglementées. Donc, dans des exemples, on va aller, c'est là où la VAP est incluse, en grosso modo. Voilà, le contenu destiné à vendre certains biens et services réglementés est interdit sur YouTube. Si aucun, voilà. Donc, voici toutes les marchandises réglementées. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui réglementent ces trucs-là. Et ça, c'est interdit. Vous pouvez pas mettre, en fait, de liens qui permettent aux visiteurs, en fait, d'acheter directement ces trucs. Donc, alcool, les mots de passe, les contrefaçons, les documents et de monnaie, les drogues, les explosifs, les organes. Oui, je cherche toujours des reviewers qui font des tests d'organes, de reins, de cœur, ce genre d'espèces menacées ou voie de disparition. Les vapoteurs, oui. On va faire des reviews de vapoteurs, c'est vraiment une espèce menacée. Les armes à feu, et c'est ça. Les produits contenant de la nicotine. C'est ça qui est totalement interdit en fait. Cela signifie que les atomiseurs, les box, les liquides, vous ne pouvez pas mettre de lien, quel qu'il soit. Ça peut être un lien sponsorisé, et surtout ça peut être un lien vers le constructeur. Est-ce que Vaping, allez voir sa vidéo, hein, c'est WhatsApp, c'est émissions WhatsApp là, c'est la dernière où il explique ça. C'est qu'en fait autrefois, tu as, moi des marques m'envoient, il y a quelques marques qui m'envoient, mais généralement c'est des sites de vente. Donc je me suis dépêché de supprimer tous les liens qu'il y avait, même si ce sera pas suffisant à mon sens. Donc vous avez, je sais pas, Aspire qui vous envoie des trucs, ou Asmodus, etc. Donc vous dites, bon, pour le remercier, vous faites la description et vous allez fournir le lien de la fiche de produit vers le site du fabricant, le site officiel. C'est normal. C'est pas un site entre guillemets de vente, mais c'est pas du Fastech, etc. C'est pas du petit vapoteur, c'est un site en fait de constructeur. Et ce que YouTube a dit, oui, c'est une fiche de produit, d'accord, en gros c'est une page de présentation, mais le site du constructeur, il possède une boutique. Et ça, c'est interdit. Et ça, c'est assez récent. Bon, c'est pas récent, mais oui, c'est le premier fabricant qui a mis un shop en ligne, c'est-à-dire une boutique en ligne de ses produits, ça a été Asmodus. Ensuite, ça a été suivi par UOL, par tous les fabricants. Ce qui fait que quand vous avez un site officiel, celui d'Aspire, vous pouvez aussi directement acheter. Auprès d'Aspire, ils ont un shop en ligne. Et les liens de ça, parce que c'est le même nom de domaine, c'est interdit. Et c'est ça qui provoque les strikes. Entre autres, hein, c'est pas la seule. Mais, donc, pour tout ce qui est review de vape, si vous faites des reviews de vape, ne mettez pas ces liens-là. Les liens vers le constructeur, les liens vers le site de vente. Tout ce qui est liquide. Parce que pour eux, je ne sais pas pour les box, mais ne prenez pas ce risque. Parce qu'il va dire, oui, mais sans l'atomiseur, une box, ça sert à rien. Donc il y a de la nicotine dedans. Donc les box, les atomiseurs, les RTA, les RTA, les Cliro, les pods et liquides. Même la base, si on vous propose un kit de base, mais la base sans la nicotine, elle sert à rien en fait. À la limite, vous pouvez, ça peut être ça, une espèce de contournement, c'est que vous allez faire du 0 mg. Parce que c'est pas écrit ici, cigarette électronique. Hein. Produit contenant de la nicotine. C'est intéressant pour moi, cette ligne, en fait, parce qu'ils mettent le tabac. Parce que là, ils mettent l'alcool, voilà, mais il n'y a pas de tabac. Et là, les tabacs, ils l'ont mis dans le produit contenant de la nicotine. Donc, en fait, dès que ça concerne une cigarette électronique, quelle que soit, sauf les batteries. Je sais, VPM Vivek l'a mentionné, il y a même des revues français qui se font sponsoriser
par des entreprises comme, c'est quoi son nom, Golichi, c'est pas un souci, parce que c'est une batterie. La batterie, les 18650, tu peux aussi les mettre dans des pianos, par exemple. Des pianos, des synthétiseurs. Donc, là, c'est pour la première fois, une petite piste. Maintenant, là où, pour moi, c'est un peu compliqué, c'est que, je l'avais dit dans le strike concernant Breaking Vap de Thomas Pollard, en fait, je pense qu'il a eu très peur, mais je pense que c'était ça, en fait, qui a, entre autres, moi j'en sais rien, mais c'est une hypothèse que je lance, je pense que c'est ça, même si la conversation qu'il a eue avec le modérateur montre que le modérateur l'a décapité au faciès, parce que c'est l'opinion personnelle du modérateur, cigarette électronique c'est dangereux, donc je supprime. Mais il est évident que des chaînes comme Breaking Vap vont toujours mettre des liens vers le produit. C'est pas une question dans la vidéo. Après, il y aurait un moyen de mettre le lien dans la vidéo. Mais je sais pas, peut-être via les cartes, mais je sais pas comment on peut le faire. Et ces liens, ils paraissent sont cliquables. Mais j'ai pas trouvé quel est l'outil. Peut-être le truc, c'est une contenu sponsorisé, je sais pas. Mais, en fait, ce que YouTube te dit, mais je vois pas en quoi ça change. C'est que tu peux mettre le lien même vers un site de Vap, dans la vidéo, mais pas dans la description, mais dans la vidéo, c'est aussi cliquable. Il y a des manières de pouvoir que tu as le lien qui affiche et tu cliques dessus, c'est cliquable. Je pense sur desktop, je sais pas sur mobile, ça doit être possible aussi, mais c'est le même résultat. Donc, ne prenez pas ce risque, c'est juste que supprimez tous les liens. Maintenant, pour des gens comme Breaking Vap et d'autres reviewers qui sont là depuis 2-3 ans, ils ont 500 ou 600 vidéos, peut-être 1000 vidéos. Donc il faut qu'ils suppriment un par un. Voilà. Mais encore une fois, même si vous êtes clean sur les liens, en fait, ça ne garantit pas que vous allez être protégé. Mais c'est une piste. C'est une piste parce que c'est une réponse assez précise. Ça concerne surtout l'Europe, l'Angleterre et l'Europe. Mais comme l'Angleterre est quasiment hors de l'Union européenne, dans l'Union européenne, ça pourrait être beaucoup plus strict. Ça pourrait dire que voilà, vous n'avez absolument pas le droit de publier des vidéos de Vap. Donc, pour réagir à ça, et c'est intéressant. Donc, tout ce qui est lien, sponsor, tout ça, supprimer. Moi, je l'ai fait, parce que moi, j'ai fait 4 ou 5 vidéos de présentation. J'ai tout supprimé, en fait. Vous pouvez créer un template. Après, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous avez un site web. D'où l'intérêt d'avoir un site web. Vous faites le site web. Vous avez le site web. Et là-dedans, vous faites une review écrite ou voilà. Donc, vous pouvez mettre à condition que vous vendez pas. Vous ne devez pas vendre. Vous créez la page web, en fait, qui contient le lien vers le site du constructeur ou vers un site de Vap. Là, techniquement, ça peut se faire, puisque c'est un intermédiaire, en fait. Là, c'est possible. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, faudra faire attention à ça. Tout ce qui est lien, il faudra faire attention. Donc, merci et à bientôt.